tam, 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 je t'entends. Tam, 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 je t'entends. Tam, 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 je t'entends. Tam, tam, je t'ai dans le sang. Salut les humains, bienvenue sur Tam Tam la radio et Tam Tam la TV, puisque vous le savez maintenant, Tam Tam la radio élargit son champ d'action à la vidéo, avec toute une équipe derrière nous qui travaille d'arrache-pied pour nous filmer et vous offrir cette émission. Les caméras tournent, regardez, c'est impressionnant dans le studio ce qui se passe. Bonjour Delphine. Bonjour Eric, tu vas bien? Ouais, super forme, tu vois, toujours, je fais toujours l'âne, même pendant les chroniques les plus sérieuses. Alors, Delphine nous offre, c'est la première de titre. De la voix de la bienveillance. La voix de la bienveillance. Et bon, tu représentes bien la voix de la bienveillance. Merci. C'est vrai qu'on discute en off, avant ou après, et c'est vrai que Delphine est apaisante. Elle est bienveillante, c'est génial. Vous voyez, je me sens zen, cool. On va continuer comme ça alors. Ben ouais. Alors Delphine, qu'est-ce que tu nous apportes dans cette première émission? Dans cette première émission, moi je vous propose de vous parler de la bienveillance envers soi-même. C'est le premier pas. Je suis bien d'accord avec toi. Tu es bien d'accord? Ouais, je m'aime. Ouais. On va commencer comme ça. Je ne me suis pas rasé, mais bon, je m'aime quand même. C'est pas mal. C'est pas mal de commencer comme ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est par là que j'ai envie de commencer parce que c'est le premier pas et le pas qui me semble essentiel parce qu'on n'a pas forcément appris, en fait, à être gentil avec soi-même. Aujourd'hui, avant de commencer, pour commencer, en fait, j'ai amené un livre à la médiathèque qui s'appelle S'aimer enfin. Et c'est du docteur Christophe Faury. D'accord. Je vous montre, je ne sais pas si on le voit bien. Oui, on le voit très bien. On le voit très bien. Et j'ai commencé à le lire il y a quelques jours, et là je suis tombée sur un passage que j'ai envie de vous partager. Partageons, Delphine. C'est parti. Christophe, tu es coupé de toi. Cela est ta blessure. Ton chemin est celui de la réunion. Entre toi et toi-même. Entre toi et les autres. Tu vas rencontrer tant de gens qui seront blessés comme toi. Mais pour prendre soin d'eux, pour être le médecin que tu souhaites être, tu dois d'abord te retrouver. Réunis-toi et tu pourras alors les aider à en faire de même. Et je me suis dit qu'en fait, là c'est le médecin qui parle, mais que ça peut s'adapter à toutes les situations. Moi, en tant que maman, j'ai vécu ce chemin-là. Quand j'ai eu mes enfants, je me suis oubliée. Il y a même un passage où je me suis dit, je fais tout pour mes enfants, je vis pour mes enfants. Et il n'y a plus de place pour moi. Est-ce que je peux rebondir tout de suite? Vas-y, je t'écoute. C'est assez spécifique au rôle de la femme de s'oublier. Ça peut arriver, effectivement. C'est une tendance qu'on a pour beaucoup. Mais ce que je me dis aussi, c'est qu'on est dans une culture où on n'a pas forcément appris à être à l'écoute de soi-même, à être en douceur avec soi-même. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais envie de mettre le focus là-dessus. Mais tu le fais bien. Alors, j'avais envie de vous proposer deux axes, en fait. Le premier axe, c'est pourquoi la bienveillance envers soi-même. Et puis, le deuxième axe, c'est comment. Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, pour être bienveillant avec soi-même. Pourquoi, comment. Pourquoi, comment. Voilà, des basiques. À faire. Le pourquoi, on a tous besoin d'amour, en fait. C'est évidemment un besoin fondamental. Dès qu'un bébé naît, il peut être privé de beaucoup de choses, mais s'il est privé d'amour, un enfant va se laisser mourir. Et nous, au fil du temps, finalement, on peut avoir l'impression qu'on peut se priver d'amour, mais c'est quand même un besoin fondamental. Je ne sais pas ce que tu en penses. Complètement d'accord. Aimez-moi. Et c'est mes soins. Je suis un petit nounours. Ouais. On est tous des petits nounours. Et puis, en communication non violente, il y a une notion que j'aime beaucoup, c'est la notion de congruence.
Alors, la notion de congruence, c'est le fait d'être en cohérence entre ses valeurs, ses pensées et ses actions, et d'agir en fonction de ses valeurs. Et je me dis que quelque part, si on n'est pas en amour avec soi-même, si on se parle mal, quelque part, ça va être difficile après d'aller vers les autres dans un esprit de bienveillance. Alors, quand tu dis si on se parle mal à soi-même, c'est pas au sens littéral du terme, c'est aussi dans l'action, dans la pensée. Non Oui, ça peut être, oui, dans quand je dis si on se parle mal avec soi-même, ça peut être dans son discours intérieur en fait. J'entends, voilà. Ouais, parce que c'est vrai que dans notre discours intérieur, on a parfois tendance à se dire mais pourquoi tu as dit ça comme ça, pourquoi tu as fait telle chose, crétin tu fais, ou mieux encore, qu'est-ce que tu es nul. Un grand classique. Un grand classique, mais qui fait vraiment mal. En fait. Qui fait vraiment mal et en plus... autant de coups de couteau. Voilà. Et puis, derrière ça, je me dis, est-ce que, quand on était enfant, par exemple, quand on se faisait punir ou quand les adultes nous parlaient mal, est-ce que ça nous nourrissait? Est-ce que ça nous remplissait? Tu veux que je réponde à ça? Je ne sais pas s'il y a besoin de réponse. Je pense que la réponse est déjà dans la question, mais voilà. C'est ce que j'avais envie de partager par rapport à ça. Bien sûr. Et puis, il y a, je ne sais pas si tu connais un petit peu la physique quantique. La physique quantique nous dit que les pensées sont créatrices. Donc, si on a envie d'avoir, on va dire, une belle vie, ou en tout cas des choses belles qui nous arrivent dans notre vie, et qu'à côté de ça, notre dialogue intérieur, toujours, nos pensées ou notre façon de nous traiter n'est pas forcément bienveillante, il y a porte à parier que dans notre vie ça se passe pas très bien. Ça risque de coincer un peu. Je te l'accorde. Bon, ça te parle en tout cas? Pas complètement. Complètement. Et dernière chose, donc ouais, une chose que j'ai observée, j'ai fait des formations en communication non violente, je t'en ai parlé déjà, et dans ces formations, le premier module, c'est le module de soi à soi. Donc ça peut paraître un peu étonnant. Moi, je suis venue à ça en me disant je vais pouvoir mieux communiquer avec les autres, je vais être plus dans la bienveillance avec les autres, etc. Et finalement, avec le recul, je m'aperçois que si moi-même, je ne suis pas à l'écoute de ce dont j'ai vraiment besoin, si je ne suis pas claire avec ce dont j'ai vraiment besoin, ça va être compliqué d'aller vers l'autre pour lui exprimer ce que j'ai vraiment à lui exprimer. Donc, avec ce que tu attends de lui, ou ce que j'attends de lui, voilà. et de la situation. Bien sûr. Donc, voilà, c'est un intérêt, enfin, plus qu'un intérêt pour moi. C'est une autre façon d'appréhender les choses, en fait. Et c'est vrai que tu rentres dans un cadre un peu philosophique quand tu parles comme ça? Bah ouais, je pense que c'est peut-être de la philosophie. Enfin, en tout cas, c'est des comment dire, c'est des clés de compréhension que j'ai découvertes sur mon chemin et que j'ai envie de partager après à chacun d'appréhender et de prendre ce qui lui convient en fait. Est-ce que je peux aller encore plus loin en disant est-ce que ce sont des outils? Pour moi, c'est des outils, ouais. C'est des outils et c'est aussi... Il y en a là-dedans, hein, de rien. C'est clair. Petit crâne, petit, mais il y en a. Et oui, c'est des outils et puis c'est aussi pour moi une direction en fait. Puisque ce que j'ai envie de partager aussi, en plus de ça, c'est quand on parle de bienveillance, c'est une direction effectivement. Et sur ce chemin, il y a forcément des moments où, par exemple, on va être en colère, où on ne va pas forcément réagir comme on aimerait réagir. Ça fatigue la colère. Ça fatigue la colère, ouais. Et qu'est-ce qu'on en fait de la colère? Déjà, il faut cerner. Exactement. Il faut cerner le truc, d'où vient-elle, pourquoi suis-je en colère? Ouais. Et qu'est-ce qui se cache derrière? De quoi j'ai besoin derrière ça? Oui, parce que la colère, en fait, elle étouffe tout, elle aveugle. Ça fait un écran de fumée, en fait. Ah ouais, clairement. Et en même temps, c'est une énergie de vie. Je me permets d'intervenir, nous n'avons pas préparé cette émission. Ouais. Dauphine. Promis, juré, craché. On est comme ça, sans filet, et on est super accordés.
C'est génial. Tant mieux. Je t'ai coupé. Ouais, tu m'as La coupé, mais colère. c'est la colère, l'écran de fumée. L'écran de fumée. En fait, la colère, c'est une énergie de vie. Et c'est une énergie qui est justement la communication non violente l'a remise un peu au goût du jour, entre guillemets, l'a revalorisée, dans le sens où derrière, il y a, donc, comme je disais, il y a un besoin qui n'est pas nourri, et il y a quelque chose qui est à entendre, il y a un message qui est à entendre. Donc c'est vrai qu'on est c'est pareil, on est dans une culture où on nous dit la colère, faut plutôt la mettre dans un coin et passer à autre chose. Mais c'est déjà de comprendre ce qui se passe, écouter. Et puis par contre, dans un deuxième temps, là, on peut aller s'exprimer. Et c'est une des clés que j'ai envie de vous partager aussi. Si on parle sous le coup de la colère, il y a fort à parier que d'une part, la personne en face ne va pas entendre, puisqu'on va être en mode attaque, et l'autre va être en mode défense. Donc, ça va un petit peu se crisper et se cristalliser. Alors que si on fait en deux temps, le premier temps, c'est déjà de revenir à soi et de s'écouter, pour ensuite pouvoir aller exprimer à l'autre ce qui ne nous convient pas forcément et ce qu'on voudrait mettre en place à la place. Là, on a plus de chances d'être entendu et plus de chances d'arriver vers une relation qui sera plus posée et qui sera plus nourrissante pour chacun des deux. Voilà, on est allé plus loin que ce que j'avais prévu, mais en tout cas... Mais c'est la magie du direct. Du direct, enfin, ouais. Du direct, qui n'est pas vraiment un direct, puisqu'on enregistre cette émission. Ouais. Mais on ne va même pas la toucher, cette émission, on va la laisser comme ça, parce qu'elle est tellement spontanée, authentique. Je t'avais dit que ça allait bien se passer. Oui. Tu as vu, c'est cool, hein. C'est cool parce qu'on a vraiment l'impression qu'ils sont là, mais en fait, ils sont là, mais dans un autre espace-temps. Voilà, dans un autre temps. C'est vrai. On sait que vous êtes là, on vous voit, on vous entend. Et vous nous écoutez, c'est super. Delphine, tu as encore quelque chose à dire autour de ce... Ben alors, donc là, je vous ai parlé un petit peu du contexte, du pourquoi. Donc, je le redis parce que c'est quelque chose qui est important pour moi. La bienveillance, c'est vraiment un chemin. Et c'est pas, allez, du jour au lendemain, ça y est, on est bienveillant et tac, tac, et on va se taper dessus quand on n'est pas bienveillant. Non, c'est un sacré chemin. Ouais. Donc, toujours... Et surtout, le rester, c'est le chemin en lui-même, et on le voit. Bienveillant, chemin de la bienveillance, ok, je le prends, mais c'est rester sur le chemin, parce que à côté... Eh bien, ouais, pour moi, la bienveillance, c'est aussi s'écouter instant après instant. C'est faire au présent. Puisque au fur et à mesure, on va avoir une énergie différente, des circonstances différentes. Donc, c'est vraiment de s'ajuster au fur et à mesure et d'adapter et de vivre ça pas à pas, en fait. Afin de canaliser la colère en une autre énergie. Oui. Et la colère, d'ailleurs, c'est souvent, on nous dit que derrière la colère se cache une tristesse, se cache une peur. Une blessure. Se cache une blessure. Donc, il y a des choses à explorer derrière, en fait. Tout à fait. Ouais. Très intéressant. Donc, voilà un petit peu le volet pourquoi. Évidemment, on pourra dialoguer, enfin, on pourra continuer sur ce volet du pourquoi. Exactement. Mais je vous propose aussi de passer au volet du comment. Comment on fait pour être en bienveillance avec soi-même? Donc, je vous avais parlé du fait d'être au présent, de vivre au présent. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans les philosophies, dans plein de philosophies et dans plein de spiritualités, en fait, où on nous dit à chaque fois de revenir au présent. Et puis, il y a le fait aussi de s'autoriser à prendre des pauses. Si dans notre journée, on est toujours dans le faire, action, notre corps, en fait, n'est pas fait pour être dans le faire tout le temps. Il a besoin de pause. Alors, il n'y a pas que le corps, d'ailleurs, il y a l'esprit, il y a tout ce qu'on a besoin. Joli venir. Voilà. Je parle du corps parce que j'ai fait un cours de yoga l'autre jour. Voilà. Où notre prof de yoga... Là-dedans, c'est toujours en mode... c'est comme ça. Mais merci Delphine. Tu es bienvenue chez Tam-Tam. Et ouais, il y a tout le pouvoir du silence, en fait, qu'on ne s'accorde pas forcément.
Le silence, ça peut faire peur parce que les émotions remontent. Et les émotions, et puis aussi les pensées, en fait. Les pensées ressortent. Donc là, je peux faire une petite aparté vers la méditation. En méditation, des fois, on a des pensées qui viennent et on se dit, on est en train de méditer, en fait, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Il y a les pensées qui tournent. Et l'idée, c'est de les laisser passer et puis après, de les laisser repartir, de pas les alimenter. Ouais, de ne pas faire un focus dessus, de ne pas se fixer. Enfin, c'est un travail. C'est tout un travail, c'est tout un art. Ouais. Et j'aime bien Christophe André qui nous parle de ça et qui nous parle de cet art et qui nous dit que c'est vraiment, là aussi, c'est un entraînement et que ça se fait pas à pas et que si ça marche une fois et que ça ne marche pas le lendemain, eh ben, c'est pas grave, ça fait partie du chemin. D'accord, là tu parles de l'art de la méditation. De l'art de la méditation, mais ça marche aussi pour l'art de la bienveillance. C'est un art selon toi alors. Je ne sais pas, une philosophie, un art. Chacun y trouvera une technique, un outil, une voie, une direction. C'est la classe, n'est-ce pas? C'est large, hein, c'est vaste. On fera une émission sur l'orgueil. Non, mais après, voilà, c'est plein de termes, mais derrière ça, c'est... Voilà, derrière ça, on parle de la même chose. Voilà, on parle de la même chose. Donc, on avait cette idée de faire des pauses. Il y a l'idée aussi de respirer. Bon, ça, je vous apprends rien. Mais le fait de respirer, c'est aussi d'apprendre à de permettre de se recentrer, de se réoxygéner aussi, parce que le corps a besoin de se réoxygéner pour après avoir de l'énergie. Je ne sais pas si vous connaissez l'exercice de la cohérence cardiaque, qui est un petit exercice qui dure 5 minutes. Vous pouvez taper cohérence cardiaque sur Internet. C'est un exercice donc qui dure 5 minutes et en fait, les effets durent pendant 3 heures. Donc, l'idée, c'est de respirer en comptant 5. On inspire sur 5, on expire sur 5 et ça pendant 5 minutes. Et tu t'oxygènes, voilà. Et la cohérence cardiaque, donc, ce qui est chouette, c'est que donc, ça a des effets bénéfiques sur 3 heures. Donc, si on fait ça le matin, le midi et dans l'après-midi, ça nous permet de couvrir notre journée. Et ça nous permet de créer, de poser notre corps et puis de s'apaiser. Donc, c'est tout bénéf. Merci, docteur Ambino. C'est des petites clés après. Non, mais voilà. C'est génial, c'est génial. Tu sais bien que j'ai toujours mon petit côté clown. Là. Ouais, c'est très bien comme ça. Mais je te prends très au sérieux et en plus, je me fais toujours un plaisir de réécouter les émissions parce qu'après, elles vont passer au montage. Je rehausse les fichiers. Tout ça, c'est technique. Ouais. Mais non, c'est super, c'est super. Tu nous donnes des outils déjà pour se sentir bien. Bienveillance. Exactement. Un autre outil pour moi qui est important, c'est aussi, donc là je l'ai expérimenté plus que plus, c'est s'autoriser à faire des erreurs. Donc, dans une partie de ma vie, il y a quelques années, je vous ai parlé de mon rôle de mère tout à l'heure et j'avais cette idée de perfection en tête. Je devais être parfaite dans tous les pans de ma vie. Ça a duré un petit moment. J'ai expérimenté un petit moment. Ça a été donc un épisode de ma vie qui a duré quelques années au moins. Et je me suis aperçue que le fait de viser la perfection, d'être tout le temps dans cet objectif de perfection, ça m'éloignait de la joie, ça m'éloignait de la paix et ça m'éloignait aussi du sens que j'avais envie de donner aux choses. Ça crée un carcan. Donc voilà, dans notre vie, en fait, forcément, on va faire des erreurs. Il y a des choses qu'on s'est fixées, des objectifs qu'on se fixe. Et puis après, il y a la vie, ce que la vie nous présente et comment on ajuste, en fait. Courir, peut-être que je vais intervenir, hein. Je peux? Ouais. Courir après la perfection, c'est s'échapper de l'essentiel. C'est dommage de s'échapper de l'essentiel. Il ne faut pas s'en échapper. Je suis parti. Ouais.
À mon avis, effectivement, il y a une histoire de revenir à l'essentiel, à Ouais. son essentiel en fait. À son essentiel. À son essentiel, parce que ce sera pas forcément ton essentiel sera pas forcément le même que le mien. Je suis bien d'accord. Mon essentiel, j'adore les choupa choups. C'est aussi un essentiel. C'est n'importe quoi. Chacun le sien. Ouais. Non, mais c'est passionnant. Écoutez Delphine, hein, franchement, waouh, super émission. Alors après, j'ai une autre clé, c'est d'oser dire non. Voilà. Alors, Non, ouais, non et non. exactement. Les enfants à 3 ans, ils savent très bien le dire. Ouais, Ils savent très bien nous l'exprimer, le non. Et puis, au fur et à mesure du temps, on nous dit que pour telle et telle chose, il faut plutôt dire oui. voilà, il faut dire oui, il ne faut pas dire non, hein, attention. Il ne faut Hein. pas dire non. Vraiment, si tu dis non, puni. Au Voilà. point. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on est aussi dans une culture où c'est difficile de dire non. Eh bien, j'ai envie de vous amener une nuance qui vient aussi de la communication non violente et que je trouve intéressante. C'est quand tu dis non, à quoi tu dis oui? Être clair là-dessus. Puisque, en fait, cette clarté de se dire « ouais, non, mais là, je ne peux pas faire telle chose parce que j'en ai pas l'énergie ou parce que j'en ai pas la motivation, mais à côté de ça, j'ai besoin de telle et telle chose. » Déjà, ça va être plus facile d'aller voir l'autre pour lui dire non. Et ça va être plus facile aussi de lui expliquer pourquoi le non. Voilà. Extraordinaire. Je sens que je vais te dire non souvent maintenant. Et tu as le droit. Écoutez-vous. Ouais. Écoutez-vous. Accordez-vous le droit de dire non. Retrouvez l'instinct aussi. Tout à fait. Hein? Écouter sa petite voix intérieure. Petite voix, je t'en parlais tout à l'heure. Ouais, tu m'en parlais tout à l'heure, donc c'est pour ça que je le dis. Et ma petite voix m'a dit non, Eric, ne va pas là. Et je l'écoute, la petite voix, toujours. Parfois, on a du mal à écouter sa petite voix puisqu'on se dit « Ah mais non, ouais, c'est par là, c'est ça qu'il faut que je fasse. » Je risque de lui faire de la peine. En fait, ce sont des projections, tout ça. Je veux dire, et quand bien même vous risquez de faire de la peine à quelqu'un, vous ne connaissez pas l'impact de votre négation, de votre non. Vous ne le connaissez pas. C'est ce qui vous semble être un grand non, pour cette personne sera peut-être un tout petit non, qui ne la contrariera même pas. Donc respectez-vous, peut-être. Oui, et puis c'est vrai que quand on y réfléchit et qu'on dit oui à quelqu'un à contre-cœur, il y a aussi des conséquences. C'est-à-dire qu'on va arriver à contre-cœur, on va faire l'action à contre-cœur. Donc ça peut avoir d'autres conséquences à long terme qui ne sont pas forcément bonnes non plus. Je suis bien d'accord. Puis on retombe un petit peu dans la cause à effet. De toute façon, tout est lié. Tout à fait. Tout le temps. Ouais. Cause-effet. Exactement. Effet, cause. Et puis j'avais une dernière clé que j'avais envie de vous partager. Sacré trousseau qu'elle nous a donné. Après, chacun prend les clés qui lui conviennent. Tout à fait. Ouais. La dernière clé, c'est aussi de faire en fonction de son niveau d'énergie. Donc j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais j'avais envie de mettre le focus là-dessus. Parce qu'il y a des moments, on est plutôt en énergie basse et on est moins en capacité de faire certaines choses, par exemple d'aller à l'extérieur enfin voilà, j'ai pas forcément d'exemple précis, mais le fait d'écouter son énergie, ça va aussi permettre d'être plus ajusté entre ce qu'on fait et l'énergie du moment. Donc il y a fort à parier que derrière ça, on va plus être en phase avec ce qu'on vit. Que si on se force à faire les choses à un moment où on n'a pas l'énergie de le faire et où ça va demander encore plus d'énergie, justement. On va être un peu à contre-courant, finalement. Comme la fameuse image du quand on est dans un fleuve, soit on va à contre-courant, soit on se laisse guider par le fleuve. Voilà. Ah, qu'est-ce que je me sens bien à t'écouter chaque fois. Ouais. C'est fou, hein. Je lui ai dit avant l'émission, c'est marrant, avec toi, je t'écoute. Enfin, c'est pas que j'écoute, c'est moi je parle.
Elle écoute. Et je parle et je parle. Merci Delphine. Tu me diras combien je te dois placer. On verra ça après, hors antenne. Bon. Et alors, j'avais envie de finir du oui. coup sur une petite citation, parce que celle-ci, je Ah. l'aime bien. J'adore. Vas-y. les Et citations. que les citations, j'adore ça aussi. Alors, c'est Oscar Wilde qui nous dit « S'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie. » Et oui, on vient vivre toute notre vie avec nous-mêmes, alors Autant s'aimer. Hein. autant commencer une belle histoire. Qu'est-ce que je t'aime, toi. Bon, les humains, j'espère que... franchement, la chronique, là, elle est vachement sympa. Je suis ravi que tu nous proposes cette chronique sur la bienveillance. Je pense que ça va faire des émules. Et ton petit grain, là, ça va faire boule de neige, tu vas voir. Ça va être génial. Ouais, j'aime bien la notion de graine, puisque chacun prend ce qu'il a envie. Et Cette graine va devenir baobab. ah, Et vous mettrez Peut-être. sous l'arbre à palabres hein, pour discuter. Tout ça. Fatou, si tu écoutes cette émission, je un petit t'attends. coucou. Je t'attends pour la palabre en Halloween. Ouais, c'est une autre chronique. C'est encore autre chose. Bon, mais Delphine, alors, comment tu as ressenti cette première émission? Est-ce que ça va? Tu te sens bien? Oui, bah écoute, Bienveillance? j'ai aimé le fait de pouvoir échanger avec toi C'est surtout avec eux, en fait. et avec vous. Voilà. Moi, Et je ne puis- suis qu'un outil, une voix. Super. Bon, Delphine, on se retrouve le mois prochain, Le mois prochain. le mois d'après. Donc, cette émission va être diffusée incessamment sous peu. De toute façon, autant battre le fer tant qu'il est chaud. Et puis, tu as déjà une petite idée de ce que tu nous proposeras ou pas? Alors, pas du tout, ça va être La en surprise. fonction, voilà, c'est ça, la pochette surprise, en Très fonction des événements et Très on bien. pourra en discuter ensemble. Est-ce que Delphine, tu envisages de créer une page Facebook où tu te prononces dessus ou... Moi, sur ma page, j'ai déjà des articles que je partage, justement dans cette optique de partager des clés de lecture et des clés de compréhension Et puis des petites vidéos aussi que tu et fais. de petites vidéos de temps en temps. Ouais. Ouais, c'est Ouais, très ouais. sympa. Et donc, Merci. c'est Delphine Obino. Voilà. Je vous mettrai le lien. Bien sûr. Mhm. Au revoir les humains. Salut, à Allez. bientôt. À bientôt sur Tam Tam la radio, Tam Tam la TV. www.tamtamlaradio.com. Tam 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 tam.